chrétien doit se poser. C'est la question que tout chrétien... Bonjour peuple de Dieu, il a plu à notre Seigneur, au Créateur de toutes choses, que nous soyons encore là ce dimanche. Comme à l'accoutumée, nous venons pour donner la pensée de l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons nous incliner tous ensemble pour la prière. Père éternel, Créateur de tous esprits, de toute chair, Créateur du soleil, de la lune, des étoiles, de toutes choses, du monde autour de nous, du monde en nous.
nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voici réunis, Seigneur, ce dimanche encore une fois, pour que, Seigneur, nous débitions ta parole, pour que ton peuple vive, parce que, Seigneur éternel, ta parole nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Parle, Seigneur éternel, afin que ton peuple soit édifié. Parle, Seigneur éternel, afin que ton peuple soit béni. Parle, Seigneur éternel, pour que ton peuple rentre sur le droit chemin. Nous croyons que tu es avec nous et nous bénissons tous nos auditeurs. Nous bénissons, Seigneur éternel, ton peuple qui nous suit. Nous te disons merci. En ton nom, Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Peuple de Dieu, merci, parce que Dieu a permis que nous soyons encore là. Et voilà, nous voulons débiter la pensée de Dieu pour ce dimanche. Ce dimanche, Dieu a mis une parole très forte dans notre cœur et nous voudrions la partager avec le peuple de Dieu. Ce dimanche, nous disons, l'Église du Christ à la dérive ou sur le droit chemin. L'Église, c'est le rassemblement de peuple de Dieu. Est-elle à la dérive, c'est-à-dire elle a perdu la voie, elle est devenue dévoyée, ou elle est encore sur le droit chemin? De prime abord, nous allons commencer par expliquer, bien aimé, quelques mots. Quand nous disons l'Église, étymologiquement, l'Église, le mot Église vient du grec. Ecclésia, ecclésia, ça veut dire ce qui est appelé dehors pour se rassembler. C'est l'ensemble qui est appelé dehors, c'est-à-dire mis à part pour se mettre ensemble pour un objectif. L'Église est appelée en dehors du monde pour, bien aimer, le salut des membres. Et en tant que tel, l'Église a un chef. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, nous voudrions savoir, en ce temps qui est le nôtre, si l'Église, tous nos rassemblements chrétiens, sont-ils encore sur le chemin où ces rassemblements, bien aimés, sont en train d'aller à la dérive? C'est la pensée que l'Éternel a mise dans notre cœur. Cette pensée a nourri fortement. Nous nous sommes mis en prière, nous avons scruté la parole de Dieu. Bien aimés, si nous rentrons selon l'étymologie ou à l'étymologie de l'Église, nous disons c'est hors du monde. Et l'Église en tant que telle, dans la compréhension de la Bible, l'Église doit être comprise en deux dimensions différentes. Il y a une Église universelle et une Église locale. Une Église universelle, c'est l'Église qui est invisible. C'est l'Église qui est, selon les Écritures, c'est l'Église qui est universelle, c'est l'Église qui est le corps du Christ. On l'appelle aussi quelque part l'épouse du Christ. Christ en est la tête. Et nous allons lire quelque part dans Colossiens 1 au verset 18, on nous dit Christ est la tête de l'Église. C'est de cette Église-là universelle. C'est l'Église qui est l'ensemble de tout le racheté, du monde entier. Si nous rentrons même dans Apocalypse, on nous dit, on voit des hommes qui viennent de tous les coins, ayant lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est l'Église universelle, tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Mais à côté de cette Église, dans la dimension visible, il y a ce qu'on appelle l'Église locale. Qu'est-ce que l'Église locale? L'Église locale, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ont entendu l'appel. Parce que l'Église est appelée hors du monde. Ils ont entendu la voix du Seigneur et se sont assemblés jusqu'à ce que Christ viendra les prendre. Ils marchent. Cet ensemble d'hommes et de femmes marchent à l'écoute du Seigneur. C'est des brebis du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire « Mes brebis entendent ma voix et me connaissent ». Là, il s'agit dans la dimension purement locale de l'Église. C'est une Église visible. C'est une Église bâtiment, on peut dire. C'est un ensemble de troupeaux, bien-aimés. À ce moment-là, bien-aimés, cette Église obéit aussi au même principe que l'Église universelle. Cette Église a des conducteurs. Cette Église, bien-aimée, doit marcher selon la voie de son maître, qui est Jésus-Christ. Et si l'Église
n'obéit plus au principe divin, cette église va devenir tout autre chose. Un club d'amis va devenir un rassemblement comme un club de football, va devenir comme un groupe de théâtre, va devenir comme toute institution mondaine, pour n'avoir pas obéi à la voix du maître qui en est la tête. Et c'est ça, bien aimé, la pensée que Dieu est en train de nous donner. Dieu est en train de nous montrer qu'en ce temps de confinement, en ce temps difficile, l'Église devait se regarder. L'Église devait faire comme une sorte d'introspection ou d'autopsie pour regarder si elle marche encore selon les principes du Dieu créateur. Si elle marche encore suivant les principes de la tête qu'est Jésus-Christ, parce que bien aimé, comme tout le corps est bien orchestré et la tête par le cerveau dicte des directives et donne des directives à tout le corps, à tous les membres. S'il y a un membre qui n'obéit pas, nous disons dans le langage purement humain, le membre est paralysé. Et bien aimé, pendant ce temps, nous devons tous, en tant que membres de l'Église, nous poser une seule question. Est-ce que nous sommes encore en train d'obéir à Christ qui en est maître? Est-ce que nous sommes encore sur le droit chemin? C'est ça, bien aimé, la raison de cette intervention de ce dimanche. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Église comme universelle, l'Église comme édifice, comme local, les deux obéissent au même principe. Les deux ont quelque chose de commun. Quelque chose de commun, c'est lequel les deux, bien aimés, s'appellent la maison de Dieu. Les deux, c'est l'endroit où est débité, l'endroit où est proclamée la parole de Dieu avec puissance, avec prodige, avec miracle. C'est l'endroit où Dieu manifeste son témoignage. J'ai entendu beaucoup de gens dire, on peut rester chrétien sans appartenir à une église. Archi faux. Quand on est chrétien, on est bien aimé troupeau d'une bergerie. Et en tant que tel, on doit appartenir à une église. On doit être dans la maison de Dieu. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui peut se dire qu'il manque de famille. La maison de Dieu est une famille. C'est l'ensemble de tous les appelés. Il y a même une parole. Quand on dit l'église est appelée hors de, la Bible nous dit ce que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, bien aimés, il les a appelés. Donc l'église a un appel. Bien aimé, le troupeau de Dieu dans l'église a un appel. L'appel, c'est suivre Christ. Parce que ceux qu'il a appelés, Christ les a bien aimés justifiés. N'est justifié que celui qui a appelé. Et celui qui a appelé, c'est celui qui a été prédestiné. Et celui qui est prédestiné est celui que Dieu a connu d'avance. Et la conséquence, c'est que si on est bien aimé, connu par Dieu, on est prédestiné par Dieu. Là, je suis dans Romains 8, à partir du verset, je crois, 29. Ceux que Dieu a connus, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, bien aimés, il les a appelés. Il appelle l'Église à être semblable à son Fils. Et ceux que Dieu bien-aimé a appelés, il les a bien-aimés justifiés. C'est-à-dire nous sommes justifiés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta nature, quand tu acceptes d'être membre de l'Église, tu fais partie du corps dont la tête est Jésus-Christ, tu y es bien-aimé justifié. Parce que l'homme par lui-même ne peut trouver un quelconque agrément devant Dieu. L'homme par lui-même ne peut trouver quelque satisfaction devant Dieu. L'homme par lui-même ne peut bien aimer apparaître saint ou pur devant Dieu. Non, c'est exclu. Nous avons quelqu'un, c'est Jésus-Christ, qui est ici, la tête de l'Église. C'est lui qui nous justifie. Et la Bible dit, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous portons la marque de la gloire de notre Dieu. Et bien aimé, dans cette étude, dans cette pensée, la plus grande question que nous nous posons, quel est le message que Dieu adresse à l'Église en ce temps? Parce que c'est vrai, pas seulement l'Église du Congo, toutes nos églises, bien aimé, nous disons, toutes nos églises sont confinées. Et voilà, je suis en train de parler seul devant la caméra.
Les églises sont confinées. Nous ne pouvons pas nous réunir. Nous ne pouvons pas élever ensemble nos voix. Si ce n'est qu'en privé, si ce n'est qu'en famille. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu qui a permis que cette situation arrive. Parce que rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Nous disons même, aucune feuille d'arbre, même morte, ne peut tomber de l'arbre sur cette terre sans que Dieu ne l'ait su ni ne l'ait ordonné. Donc Dieu est maître des temps et des circonstances. Mais il a permis, Dieu a permis que l'Église soit dans cet état. S'il y a des institutions qui sont dans cet état, s'il y a bien aimé d'autres organismes qui sont dans cet état, nous disons c'est simplement pour la santé, ce sont des mesures pour éviter la propagation de la maladie. Mais par rapport à l'Église, il y a un signal fort, il y a une interpellation. Bien aimé, dans l'histoire du monde, posez-vous la question. Il y a eu des dictateurs qui ont fermé les églises. Quel en était leur sort? Dieu merci, maintenant ce n'est pas un dictat quelconque qui viendrait d'un roi ou d'un président. D'ailleurs, le nôtre bien-aimé nous pousse même à la prière. Il a dédié ce pays à Dieu. Mais pourquoi ce temps? C'est la question que tout chrétien doit se poser. C'est la question que tout chrétien doit, bien-aimé, à laquelle il doit s'évertuer à répondre. Pourquoi les églises sont fermées? Pourquoi nous vivons ce temps difficile? Bien-aimé, si Dieu a permis, c'est parce que depuis un certain temps, Dieu était en train de crier sur l'Église. Dieu était en train de crier sur les bergers, les conducteurs. Depuis un certain temps, Dieu était en train de parler de la manière dont nos églises se conduisaient, de la manière dont les églises marchaient. Ici, je parle des églises comme édifices. Je parle des églises comme rassemblement. Je parle des églises comme bâtiment. La manière dont nos conducteurs, la manière dont nous-mêmes, nous sommes en train de paître le brebis, bien aimé, laissez trop à désirer. Et Dieu était en train de crier. Dieu était en train de parler. Je crois que maintenant, nous qui sommes responsables, quelque part, cela doit nous interpeller. Vous savez que Dieu, bien aimé, dans la parole, ce jour-là où Christ avait fait une grande déclaration sur la vie de Pierre, il lui a donné l'autorité de l'Église. Je voudrais qu'on lise ce texte. Nous sommes dans Matthieu 16, de 16 à 19. C'est une très belle lecture qui va nous aider à comprendre, bien-aimés, quelle est la place de l'Église et qu'est-ce que l'Église a à faire quand rien ne marche, quand nous vivons une situation comme celle-ci de confinement. Nous passons à la lecture. Matthieu 16 à 19, nous lisons. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te dis, la conséquence, que tu es Pierre. Toi tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. On dit même, bien-aimé, en grec, Petras, Petros. Tu es Pierre et sur cette pierre, qu'est ton nom? Tu es Pierre et sur cette pierre, qu'est ton nom? Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne pourront jamais l'emporter sur l'église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre, ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La gloire, alléluia. Bien-aimés, dans ce texte, nous voyons la manière dont l'Église est sacralisée sur la personne de Pierre. Nous voyons la manière dont l'autorité de l'Église est en train d'être établie sur, bien-aimé, un disciple pour avoir eu la révélation du Christ. Peuple de Dieu, je dis sans peur d'être contesté, seule l'Église a la révélation du Christ. Seule l'Église est une institution particulière
particulière. S'il y a des institutions confinées, bien aimé, je n'en sais pas la raison. Mais par rapport à l'église, c'est une interpellation que Dieu nous fait. Parce que la vocation de cette église, bien aimé, c'est l'autorité que Dieu a donnée. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort, les portes de l'enfer, les prévaudront, ne pourront jamais remporter sur mon église. Bien aimé, si on rentre dans la dimension purement locale, nous voyons les églises en difficulté. Nous voyons les églises qui ne peuvent plus se réunir. Nous voyons les églises en sécheresse. Nous voyons les églises en débandade. Alors que, bien aimé, la Bible nous dit les portes des séjours de mort ne pourront jamais l'emporter sur l'église. Ça veut dire simplement, nos institutions là, bien aimé, nous avons fait de l'église une œuvre d'homme. Mais l'église en tant qu'œuvre du Christ ne peut pas souffrir. L'église en tant que corps du Christ, en tant qu'ensemble de rachetés, ne peut pas souffrir. Mais qu'en est-il de nos institutions purement humaines? Nous voyons bien aimé qu'elles sont sèches. Qu'en est-il de nos rassemblements où nous étions en train de chanter, de crier? Nous voyons bien aimé, ces rassemblements sont secs. Qu'en est-il de nos attroupements que nous appelons nous-mêmes église? Alors que par moment, Christ n'en était même pas la tête. Alors que par moment, Christ n'en était même pas le fondement. Parce que chacun de nos conducteurs commençait à voir son fondement secret et caché. Il en faisait son affaire personnelle comme un travail, une boutique. Bien aimé, ce temps doit nous interpeller. Parce que la vocation de l'église, c'est la pureté. La vocation de l'église, c'est la sainteté. Et j'aime bien ce que Paul est en train de dire à Timothée, dans 1 Timothée 3 au verset 15. Oui, ma soeur, tu peux nous lire ça. 1 Timothée 3, 15, nous lisons. Mais afin que tu saches, si je tarde à venir, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Ah, cette maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. La colonne. Elle est la colonne de la vérité. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Peuple de Dieu, laissez-moi vous dire, au moment où les institutions sont fermées, l'église doit demeurer la colonne. Au moment où, bien aimé, nous sommes en souffrance, l'église doit demeurer l'appui. Au moment où nous nous posons beaucoup de questions, l'église, bien aimé, même sans rassemblement, l'église constituée par chaque membre, l'église réunie dans nos maisons doit être la colonne et l'appui de la vérité. L'église doit continuer à intercéder. L'église doit avoir une réponse à cette pandémie. Et si on ne l'a pas, bien aimé, on est malheureux. Si on ne l'a pas, c'est que quelque part Christ n'en est plus la tête. Et à ce moment-là, nous sommes des conducteurs qui avons démissionné. Nous avons laissé, bien-aimés, abandonner à vos vents, à vos lots, les brebis de l'Éternel. Nous avons abandonné les enfants de Dieu. Et la colère de Dieu est sur nous, conducteurs. La colère de Dieu est sur nous, bien-aimés, qui devons encadrer le peuple pendant ce temps. Ma soeur, tu vas nous lire dans Jérémie 10 au verset 20. On nous considère même comme des stupides. Les encadreurs, les bergers stupides, pour n'avoir pas donné la nourriture autant convenable aux enfants de Dieu. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 10 au verset 20. Nous lisons, ma tente est détruite. Tous mes cordages sont rompus. La maison de l'Éternel, visible, est détruite. Visiblement, elle est détruite. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Et les fils sont quittés, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente. Dieu est en train de crier et de pleurer sur l'église. Qui révèle mes pavillons. Alléluia. Jérémie 50, verset 6. Jérémie 50, verset 6, nous lisons. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient. Leurs bergers les égaraient pour des intérêts personnels. Les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Alléluia. Oui, bien aimé, vous voyez comment Dieu est en train de pleurer
sur le rassemblement chrétien, sur le rassemblement saint que l'Église. Et quel est le rôle que les bergers ont joué? C'est le rôle des dévastateurs, le rôle bien-aimé de ravage, c'est le rôle bien-aimé de loup ravisseur. Et avec ça, Dieu n'est pas content, peuple de Dieu. Alors que les brebis, je vois encore ce que Paul disait à Tite, la manière dont l'Église ou les conducteurs doivent perdre ce brebis, dans Tite 1 au verset 7. Tite 1, verset 7, nous lisons, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque ou tous les conducteurs soient irréprochables. Comme économe de Dieu. Comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Ni porté à un gain déshonnête. Bien-aimés, malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous vivons un amour d'argent à outrance, parmi même ceux qui doivent conduire. Nous vivons, bien-aimés, une certaine duplicité. Nous vivons, bien-aimés, le paraître. Nous vivons, bien-aimés, une méconduite qui n'a pas de nom. Les scandales qui se multiplient dans l'Église. Est-ce que c'est encore l'Église de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Quelqu'un m'amusait même, disait, oh, dans notre Église, quand on termine le culte, le pasteur rassemble les offrandes et les dîmes, on met dans sa voiture et il l'amène à la maison. Bien aimé, je dis, ce n'est pas une église. C'est un rassemblement des ravisseurs. Quand vous avez une église qui ne se souvient pas de pauvres, quand vous avez une église où le message du Christ n'est plus au milieu, où l'amour du prochain n'est pas là, je prends tout mon risque et je dis, ce n'est plus une église. Trouvez autre chose. Parce que, bien aimé, l'église a une caractéristique. L'église a sa manière d'être. C'est l'exemple du Christ. Ma soeur prend encore Acte 20 au verset 28. Acte 20, 28, nous lisons. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Voilà un peu une directive. Prenez garde à vous-même. Pas seulement à vous-même dans votre manière de marcher, mais aussi sur le troupeau sur lequel Dieu vous a établi. Le Saint-Esprit vous a établi. Peuple de Dieu, vous savez, donnons un autre nom à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si le peuple, bien-aimé, pouvait s'interroger, nous rentrerions tous aux fondamentaux. Nous rentrerions tous aux caractéristiques de l'Église comme dans la première communauté. Je vois dans Acte 2, à partir de 32, où on nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Bien-aimés, l'enseignement des apôtres, la fraction de pain, les prières et l'amour fraternel caractérisaient l'Église. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore l'amour fraternel entre nous? Tout ce qu'on donne appartient au pasteur. Il y a des veuves dont on ne s'occupe pas. Il y a des orphelins dans l'Église. Et quand on se tape la poitrine, on dit, j'ai 3000 membres, j'ai 5000 membres, j'ai 15 000 membres. Et au sortir d'un lieu de culte, chacun prend sa direction. À peine, quelques-uns peuvent introduire leurs mains dans leur poche pour donner à qui 100 francs, à qui 200 francs. C'est malheureux. L'église n'est plus organisée comme la première. Je vois encore dans Actes des Apôtres où on me dit, personne ne pouvait dire que ces biens lui appartiennent en propre. Ils avaient tout en commun. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le fondamental de l'église. Si l'église n'a pas cet amour, si l'église n'a pas cette façon de voir de choses, l'église devient une autre institution. En quoi serait-elle différente du Parlement? En quoi serait-elle différente des clubs de football ou des associations théâtrales? Bien-aimés, l'amour de Christ n'y est pas. L'amour de Christ s'est refroidi. Et nous croyons être dans l'église. Nous sommes dans une boutique pastorale. Il est en train de faire les frais avec sa famille. Quittez de tels
rassemblement, peuple de Dieu. Ce temps doit nous interpeller. Ce temps doit nous ramener aux fondamentaux. Ce temps doit nous amener, bien-aimés, à rentrer dans la pensée de Dieu. Une église dont Christ est la tête. Une église bâtie sur les fondements de kérigme, c'est-à-dire la personne de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons des pasteurs et tout le monde court derrière eux. Des pasteurs pleins de succès, pleins de charme, qui, à longueur de journée, bien-aimés, ils sont en train de saper même la dignité de ceux qui leur ont donné les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est malheureux. Et si vous êtes fanatique d'un tel homme, bien-aimés, sachez que votre fin c'est la ruine. Quittez ce lieu-là. Bien-aimés, Christ n'est pas là. Christ s'identifie au principe. Christ s'identifie à sa parole. Christ, bien-aimé, c'est la parole vivante au milieu de nous. Et les chrétiens, comme des brebis qu'on est en train de mener à la bergerie, sont devenus fanatiques. Des chrétiens ne s'interrogent plus. Ils s'accrochent au miracle, comme si le miracle était un critère. Et même des faux miracles. Bien-aimés, dans l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il y a même des arrangements de miracles qui se font. Il y a même des miracles sataniques. Et quelques temps après, il n'y a plus rien. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons l'œil. Ce temps de confinement nous appelle à quelque chose, chrétiens, peuple de Dieu. Ce temps de confinement nous appelle à la repentance. Nous devons rentrer à Dieu. Nous devons rentrer aux fondamentaux de la parole, l'amour du prochain. Nous devons, bien-aimés, rentrer à des prières, à la fraction de pain. Nous devons rentrer à la communion fraternelle. C'est ça l'église. Et tout ça, bien-aimés, le diable qui le sait, il est en train de pervertir le peuple de Dieu. Il est en train d'enlever le peuple de Dieu petit à petit, du sacré à tout ce qui est, bien-aimé, impur. Il s'est introduit dans les rassemblements des enfants de Dieu. Furtivement, il est en train, bien-aimé, d'altérer la parole. Vous trouvez le peuple de Dieu qui n'a plus de révélation. Le peuple de Dieu est en train de crier sur le nom du pasteur, est en train de se reconnaître par rapport au nom du pasteur. C'est malheureux. C'est de l'idolâtrie, peuple de Dieu. C'est de l'idolâtrie. Aucun homme ne peut remplacer Dieu. Aucune œuvre d'homme ne peut remplacer Dieu. Nous devons, bien-aimés, pendant ce temps, nous humilier. Pendant ce temps, pour que nous rentrions à Christ, nous devons nous repentir. Nous devons rentrer à nous-mêmes. Et j'aime bien ce texte, par là je vais terminer, de Philippiens 1 au verset 6, qui nous dit ce que Dieu a commencé en nous, il le finira. Cette œuvre que Dieu a commencée, pour laquelle Christ est mort à la croix. Oui, ma soeur. Alléluia. Philippiens 1, 6, nous lisons: Je suis persuadé, convaincu, Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, que celui qui vous a appelé, il a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Pour le jour de Jésus. Pour le jour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pouvait dire: je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je dis, bien aimé, si vous êtes connu par Dieu, si vous avez été appelé par Dieu, Christ ne vous perdra pas. C'est qu'il a commencé en vous, bien-aimé. Il rendra cette œuvre parfaite. Je voudrais prier pour tous ceux qui me suivent. Je voudrais prier pour ce peuple aussi nombreux qui est encouragé aujourd'hui à rentrer au pied du Seigneur. Père, je te prie, le Dieu de tous les temps, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, ce message est entré dans nos cœurs. Je voudrais que tu touches encore. Parce que tu as un peuple nombreux. Parce que tu as un peuple qui semblait être séduit. Tu as même des conducteurs pour l'amour de l'argent, Seigneur, de se perdre. Je t'en supplie, Père. Fais-nous grâce. Nous voudrions rentrer à toi. Le peuple voudrait rentrer à toi. Prends, Seigneur, soin de ton peuple qui s'étape maintenant, Seigneur. Mais à culpa, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Parce que nous avons pris la gloire des hommes à ta place. Nous avons fait des hommes des dieux. Nous avons fait des hommes des conducteurs de gourous.
Nous sommes, Seigneur, été vautrés dans la boue. Nous revenons à toi. Père, prends pitié de nous. Prends pitié de ton Église. En ton nom, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous prions et nous disons Amen. Ton amour m'a fait du bien. Ta puissance a brisé mes liens. Je suis sorti vainqueur de l'épreuve, car ton amour a fait ce bras. Laisse-moi chanter, ton amour est là, je crierai partout, ton amour est grand, laisse-moi chanter, ton amour est là, je crierai partout, ton amour est grand. Laisse-moi chanter, ton amour est là. Ton amour m'a fait du bien. 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 Mon péché pardonné, cause de ton amour. Yahweh, toute ma vie est transformée à cause de ton amour. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Babensi tengo bamini itembele kuwe. Babensi tengo bamini itembele kuwe. Ngiyabonga, ngiyabonga ukogisibeke. Ngiyabonga, ngiyabonga